Dans le secret du Conseil de défense consacré au virus, le chef de l'État a pris connaissance de chiffres inquiétants. La propagation du variant anglais sur le territoire s'accélère. Le porte-parole du gouvernement la détaille devant la presse. L'épidémie circule dans notre pays avec ce qui est qualifié depuis maintenant plusieurs semaines un plateau haut ascendant qui se traduit aussi par une circulation des variants du virus. Les études qui nous ont été présentées ce matin font état d'une estimation au 8 janvier à 3,2% de cas liés au variant VOG 2020 séquencé en Grande-Bretagne. 3,2% des cas, un chiffre supérieur à ce qu'il ressortait des précédentes données. Selon une estimation, le variant anglais pourrait représenter aujourd'hui 10% des malades, une situation envisagée par le Conseil scientifique depuis plusieurs jours. Le virus anglais est plutôt à des niveaux de 7, 8, 9% dans certaines régions françaises. Par exemple en région parisienne et peut-être d'autres régions. Il existe une grande hétérogénéité sur le territoire. Si on continue, ça sera plus quelques pourcents, mais qu'on sera très vite probablement à 12, 14, 15% du variant anglais dans les semaines qui viennent. En France, la traque du variant a débuté en décembre, alors que de premiers cas étaient repérés sur le territoire. Des malades qu'il faut isoler impérativement. Selon plusieurs études, le mutant serait 50 à 70% plus contagieux. Montrez-moi s'il vous plaît ce qu'on a aujourd'hui en séquençage Covid de programmé. Donc là en ce moment on a cette dizaine là qui est en cours. Pour détecter le variant, les laboratoires doivent analyser les prélèvements positifs au Covid. On a les prélèvements nasopharyngés des personnes contenant le virus. On va en extraire l'ARN et ensuite à partir de cet ARN on va cibler par PCR un fragment du gène codant la protéine Spike. Ça nous permet en particulier donc d'identifier la mutation dans le gène de la protéine Spike qui est spécifique du variant anglais. L'objectif premier, c'est d'éviter un scénario similaire à celui qui se joue en Angleterre. Dans la région de Londres, où le variant est devenu majoritaire, il a contribué à une troisième vague meurtrière. Le Royaume-Uni est le premier pays en Europe à dépasser le seuil des 100 000 morts. La preuve d'une dangerosité supérieure, selon le Premier ministre anglais. En plus de se répandre rapidement, il apparaît aussi qu'il y a des preuves que le nouveau variant, celui identifié à Londres et dans le sud-est du pays, pourrait être associé à un degré de mortalité plus élevé. Une hypothèse qui n'a pas été confirmée par les scientifiques. Seule donnée plus rassurante, le variant semble être neutralisé par les vaccins.